Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous On ouvre ses chakras. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le délicat sujet du choix pertinent des outils collaboratifs pour son entreprise. Nous allons pour cela aborder 3 points clés dans cette vidéo. Tout d'abord, les raisons d'un choix inadapté pour une solution collaborative. Ensuite, comment réaliser une première analyse des besoins. Et enfin, aller plus loin avec un exemple de méthode plus poussée. Le choix inapproprié d'une technologie est un risque fort. En effet, il n'est pas rare de rencontrer des entreprises qui décident de mettre en place des outils collaboratifs sans véritable étude préalable. La tentation de céder aux sirènes des buzzwords est parfois forte sous couvert d'une démarche d'innovation. Mais la déception est d'autant plus grande lorsque les utilisateurs, après une phase naturelle de curiosité, rejettent l'outil qu'ils considèrent inutile ou inadapté à leurs besoins. Au-delà de l'attrait de la nouveauté, une solution collaborative doit surtout répondre à des objectifs métiers. Il est donc important de déterminer la ou les vocations principales de l'outil collaboratif désiré. Voici un exemple de question à se poser pour une première analyse. Est-ce que l'outil doit être en capacité de produire ou co-créer des documents comme par exemple Google Suite ou Microsoft 365 ? Est-ce qu'il doit donner la possibilité de stocker et partager l'information comme les services Dropbox, Google Drive ou Microsoft OneDrive ? Est-ce qu'il doit permettre la communication à l'instar de Skype ou Slack ? Et enfin, doit-il assurer le pilotage de l'activité à l'image de Redmine ou Trello ? Mais il existe des méthodes plus abouties pour analyser précisément les besoins d'une solution collaborative. Une référence en la matière est certainement le livre blanc publié annuellement par le cabinet de conseil L'Echo. Ce livre blanc analyse en détail une trentaine de solutions selon 6 axes. La communication d'entreprise, la gestion de la connaissance, la circulation de l'information, la productivité collective, la productivité individuelle et enfin les processus métiers. Cet examen fin des outils du marché garantit à coup sûr un choix plus éclairé. En conclusion, le risque de se tromper d'outils collaboratifs est malheureusement courant. Il est donc indispensable de définir les attendus fonctionnels d'une telle solution, en se posant tout d'abord des questions basiques et ensuite en s'appuyant sur des référentiels plus fouillés. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.